Qu'est-ce que tu fais, papy? Je suis en train de planter des fleurs, Zou. C'est quoi comme fleurs? Celles-ci sont des gardénias. Elles sont belles, hein? Maman a dit oui. Je peux rester jouer avec toi toute la journée. Super, Elzé. À quoi on pourrait jouer? Je sais, si on jouait au valeureux chevalier qui délivre une princesse emprisonnée dans un château. Oui, d'accord, mais cette fois, c'est toi qui fais la princesse. Moi, une princesse? Tu trouves que j'ai l'air d'une princesse? Non, pas du tout. Mais j'ai envie d'être le chevalier cette fois. Eh bien, les enfants, pourquoi ne seriez-vous pas tous les deux chevaliers? Oui, bonne idée, papy. Ah oui. Très bien. Je crois même que j'ai tout ce qu'il faut pour faire de vous de vrais chevaliers. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui. Génial. Il est là, Elzé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu revenais tout de suite. Désolé, les enfants. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je suis venu chercher. Oh. Tiens, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Abracadabra! Oh. Mais papy, où est-ce que tu les as trouvés? Ah, ça, voyez-vous, les enfants? Il se trouve que je suis un magicien qui a de grands pouvoirs. Oh oui, tu as fait apparaître nos casques de chevaliers. Parfaitement. Voilà 2 casques pour 2 valeureux chevaliers. Waouh, ils nous vont super bien. Waouh, avec ces casques, on sera les plus grands chevaliers du monde. Oui, mais qui on va sauver alors? C'est vrai, tu as raison. On n'a plus de princesse maintenant. Je pense que je connais quelqu'un qui a grand besoin d'être sauvé. Il me semble bien qu'une reine des fées est retenue prisonnière dans ce château enchanté. Une reine des fées? Dans la maison? Je veux dire, dans le château. Oui. Ça me revient. C'est la reine à la cape dorée. Libérer une reine. Waouh! Ça, c'est une mission parfaite pour des chevaliers comme nous. Mais pourquoi la reine à la cape dorée est emprisonnée? Eh bien, c'est parce qu'elle est la meilleure cuisinière du royaume et qu'une méchante sorcière veut lui voler ses recettes. Mais hélas, malgré tous mes pouvoirs magiques, je n'arriverai jamais tout seul à sauver cette reine des griffes de la sorcière. Brave chevalier, acceptez-vous de m'aider à la libérer? Oui! Mais n'imaginez pas que votre quête sera facile, parce que... pour entrer dans le château, il faut d'abord échapper aux féroces, au redoutable crocodile. Croc, 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 croc. Ne marchez pas sur l'herbe, valeureux chevalier, ou le crocodile vous attrapera. Attention, baby, le crocodile est derrière toi. Oh là là, il est vraiment féroce ce crocodile. Zou, au secours, je suis tombée dans l'eau. Croc, croc, croc. Croc, 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 croc. Croc, 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 croc. Croc, croc, croc. Ouf. Il a bien failli nous gober tout cru. Regardez, l'entrée du château est gardée par un terrible dragon. Il est endormi. Il faudrait qu'on arrive à entrer sans le réveiller. Oups. Oh non, le dragon s'est réveillé. Il va cracher du feu sur nous. Il a l'air affamé. Il va nous dévorer. J'ai quelque chose qui pourrait nous aider. C'est quoi? De la nourriture pour dragon. Puissant dragon, tu veux bien nous laisser passer pour qu'on puisse entrer dans le château? Tu t'es fait un ami, Zou. Il va peut-être nous aider à trouver la reine. Bonne idée, papy. Dragon, peux-tu nous aider à trouver la reine des fées? Encore un petit effort. On est bientôt arrivé à la chambre où est emprisonnée la reine.
a personne ici. Regardez, une cape dorée. Tu crois que ça peut être la sienne? Je pense que c'est ça, oui. Où peut-elle bien être? Papy magicien, tu n'as pas dit qu'elle était bonne cuisinière? Mais oui, c'est ça. Elle est sûrement dans la cuisine. Tu as sans doute raison. Direction la cuisine, les enfants. Hop! Pardon, mes braves chevaliers. Oh, je crois que c'est la sorcière. Vite, cachons-nous! Ou elle va nous changer en statue avec sa baguette magique! La cape magique va vous cacher. Venez. Oh, mais qu'est-ce que... Chut. Ouf! Vous l'avez échappé, belle chevalier. Si la reine est emprisonnée dans la cuisine du château, on va avoir du mal à la délivrer, je le crains. La porte est fermée. Il faut chercher les clés. Elles sont là! Allez les chercher. Pendant ce temps, je ferai le guet. C'est trop haut. Mais comment faire? Eh oui! Notre dragon va pouvoir nous aider. Allez! Vas-y, dragon! Oui, c'est bien. Bravo, dragon. Maintenant, on délivre la reine. Mais soyez prudents. La cuisine est défendue par un des gardes de la sorcière. Vite! Regardez, elle tient une lance magique. C'est ce que je disais. Elle surveille la reine pour l'empêcher de fuir. Mais on ne pourra jamais passer. Sauf si on réussit à désactiver sa lance magique. Espérons que mes pouvoirs magiques seront assez puissants. Abracadabra! Ah? Ça y est, la porte est ouverte. Bravo! Maintenant, vous deux, allez libérer la reine. Je vous attendrai dehors. Mais où sont-elles passées? Elles étaient pourtant bien rangées là. On l'a trouvée. Oh, mais les voilà, mes passoires. Et dire que je les ai cherchées partout. On est venu vous délivrer, votre majesté. Me délivrer? Oui, venez avec nous. Le magicien nous attend dehors. Le magicien? Zou, Elsie. Mais enfin, de quoi parlez-vous? On a échappé à un redoutable crocodile et à un dragon affamé. Et on a failli être transformé en statue de pierre par une vilaine Oh sorcière. là là, quelle histoire! Mais je n'ai pas le temps de jouer avec vous. J'ai le déjeuner à préparer. Mais, votre majesté, le garde de la sorcière va revenir avec sa terrible lance magique. Il faut partir d'ici. Dépêchons-nous. Le magicien vous attend. Oh, dans ce cas, je vous suis. Voici votre cape dorée, votre majesté. Mais où m'emmenez-vous comme ça? Le déjeuner ne sera jamais prêt à temps. Pas besoin de préparer le déjeuner. Aujourd'hui, je vous emmène au restaurant. Pardon, à un banquet. Un banquet? Oui, et je pense que nous ferions bien d'emmener nos deux chevaliers avec nous pour nous servir d'escorte. Oui! Votre carrosse n'attend que vous, votre majesté. Hein? Il est génial ce jeu, hein Zou? Oui, c'est comme ça quand on a un papy magicien. Oh, vous êtes là?
encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album. Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars. J'ai une idée. Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars. Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui. Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long. J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un. Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage immédiat. On est dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh! Zèbre 10, atterrissage réussi.
Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Wow! Attention, ne touchez pas les fleurs bleues, jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte d'extraterrestre. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles! Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeunes terriens. Merci, Papy Martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est Papy Martien. Hein? Oh. Bonjour, Papy. Bonjour tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou. C'était une super histoire, Elzé. Moi aussi, je voudrais un tapis magique, comme Aladdin, avec le même motif tourbillonnant. Si on avait un tapis magique, nous aussi, on pourrait voler n'importe où. J'ai une idée, Zou. Et si on faisait un vœu pour en avoir un? Oh oui! Nous voudrions un tapis magique.
magique comme celui d'Aladin. Hein? Mais je ne vois rien du tout. Tu crois que notre vœu n'a pas marché? S'il a volé jusqu'ici, il est peut-être dehors. Allons voir. Je pense pas qu'il soit là, Zou. Regardons derrière. Bonne idée! Bah, il n'est pas là non plus. Peut-être que c'était trop demandé. Allez, on n'a qu'à jouer au ballon. Ce vieux tapis de Nanou est bien usé. Oui, il est temps qu'elle en ait un neuf. Elle a dit qu'elle voulait qu'il ait disparu à son retour de vacances. Bon, allez, mettons-le dehors. L'association vient le chercher tout à l'heure. Voilà. Ici, ça ira. Le chauffeur pourra venir le récupérer. Parfait. Nanou sera si contente qu'on s'en soit débarrassé. Elzé, regarde! C'est le tapis magique! Notre vœu s'est réalisé! Waouh, Zou! Attends! Il ne faut pas lui faire peur. T'es sûr qu'il est magique, Zou? Je veux dire, on dirait rien de plus qu'un vieux tapis. Chut! Tu vas lui faire de la peine. Il a le même motif que celui d'Aladin. Tu vois, notre vœu a fonctionné, Elzé. Waouh! Il est forcément magique. Faisons-le voler. Tapis magique, transporte-nous au parc. Peut-être qu'il faut le lui demander gentiment. Tapis magique, s'il te plaît, transporte-nous au parc. Et si je tirais dessus? Oh. Elzé? Zou? Je vous ai préparé de la limonade fraîche. On arrive, maman! Ah oui, ça m'a donné une de ces soifs d'essayer de faire voler le tapis magique. Allons-y, moi aussi j'ai soif. Tenez, les enfants. Merci, maman. Merci. Mais pourquoi ne veulent-ils pas? Je ne sais pas, mais on va réussir à le faire voler, ou alors je ne m'appelle plus Zou. Ah, vous ne pouvez pas venir chercher le tapis aujourd'hui? Oui, je comprends. Merci de nous en avoir informés. Au revoir. Voilà qui est embêtant. Bon, je ferais mieux de le mettre ailleurs avant que quelqu'un ne trébuche dessus. Je vais devoir l'emmener à l'association caritative moi-même. Hein? Elzé! Le tapis magique! Oh? Il vole! Tapis magique, vole! Il faut peut-être le pousser. Comme pour les voitures, quand elles ne démarrent pas. Ah! J'ai une idée. J'ai une baguette magique dans mon kit de magicien. Ah oui, une baguette magique pour un tapis magique. Essayons. Où est-elle passée? Je suis sûre qu'elle était là-dedans.
Oui, je l'ai trouvée. J'ai hâte de voir si elle fonctionnera. Viens, Zou. La camionnette de l'association ne peut pas venir aujourd'hui. Alors je vais apporter ce vieux tapis à leur magasin en ville. Alors ça, c'est une très bonne idée. À plus tard. À tout à l'heure. Oh, il vole! La baguette n'a même pas touché le tapis magique. Elle doit avoir beaucoup de pouvoir. Et si on essayait de le refaire voler? Vole, tapis, vole! Zou, tu sais, tout à l'heure, on n'avait pas la baguette quand il a volé. Alors, ce n'est peut-être pas grâce à elle. Mais alors, si ce n'est pas la baguette, peut-être que notre tapis magique ne fait que ce qu'il veut. Ou peut-être qu'il a besoin de se reposer un peu parce qu'il est vieux. Bonjour les enfants, vous voulez un goûter? Oh oui, papy! Il pourra se reposer pendant qu'on mange. Bonne idée. Et voilà. Merci, papy. Merci. Mais enfin, qu'est-ce que le vieux tapis de Nanou fait encore ici? L'association n'a pas dû en vouloir, en fin de compte. Merci, papy. À tout à l'heure. À plus tard. Amusez-vous bien. Oh oui, papy. On va voler sur notre tapis magique. Un tapis magique? Elzé, regarde. Notre tapis s'est écrasé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça a l'air d'aller. Vole, tapis magique, vole! Bah, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Essayons une formule magique comme abracadabra. D'accord. Abracadabra! Oh, s'il te plaît, vole, tapis magique. Peut-être qu'il est timide et qu'il ne veut pas voler devant nous. Vole, tapis magique! Oui, vole! Ah, voilà où était passé le vieux tapis de Nanou. Le tapis de Nanou? Oui, j'étais censé l'apporter au magasin de l'association. Mais il a volé! Volé? Ah, oui, je comprends mieux. Il a dû s'envoler de la galerie de la voiture quand la sangle à bagages s'est détachée. Mais on avait fait le vœu d'avoir un tapis magique et il est apparu. Et il a le même motif que celui de mon livre. Ah, eh bien oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vraiment magique, Zou. Pourtant, on l'avait volé à côté de la haie quand on buvait de la limonade dans mon jardin. Ce n'était que moi. La camionnette de l'association ne pouvait pas venir le chercher, donc je l'ai emporté au fond du jardin. Oh, mais alors il n'est pas magique. Eh non, j'ai bien peur que non, Zou. Mais il s'est écrasé contre le mur quand il a volé du fond du jardin jusqu'ici. C'est moi qui l'ai posé contre le mur, mon petit Zou. J'ai été surprise de le voir, je croyais que papa l'avait emporté au magasin. Alors il ne vole pas? Eh bien, il y a peut-être une solution. Et voilà! Vous pouvez maintenant vous asseoir dessus ensemble. Allez hop! Allons-y! Attention, c'est parti! On avait fait le vœu d'avoir un tapis magique. Et notre vœu a été exaucé, il est vraiment magique. Hey, presto! Abracadabra! Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau.
Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Wouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur.
Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zou ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. Hein. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterioso. Abracadabra. Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra. Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zou? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zou, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien? Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était... Magique? Magique. Ça va être trop génial. En plus, je vais être la plus belle parce que j'ai ma robe de méchante fée princesse. Et tout le monde est invité. Et ça va être la meilleure fête. C'est papa qui me l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Zinnia parle de sa grande fête déguisée, Zoé. De sa grande fête déguisée? Oui, et en plus, on va la faire ici. Ah,
Et vous allez... Ah bon? Tu n'as pas reçu mon mail à propos de vendredi après-midi? Non? Papa, ma fête déguisée. Tu n'as pas à t'inquiéter, Zinnia chérie. Ça ne posera aucun problème, n'est-ce pas? Vendredi? Voyons voir. Vous avez de la chance. La séance d'aérobic ultra-intensif des seniors a été annulée. Donc... Ma fête déguisée. Je vais faire ma fête déguisée. Et je vais porter mon costume de méchante fée princesse. Et je vais être la plus belle. Et même qu'on pourra récompenser le meilleur costume. Youpi! En plus, c'est papa qui m'a acheté mon costume. Et depuis, je rêve que d'une chose, c'est de le porter. Regarde, Zou. Puck a l'air vraiment très intéressé par tes céréales ce matin. D'accord, Puck. Juste une bouchée. Voilà le courrier. Oh, encore des publicités, j'imagine. Comme d'habitude. Facture, un tract de la pizzeria. Oh, il y a une lettre pour toi, Zou. Pour moi? Waouh! C'est une lettre de Zinnia. Elle m'invite à une grande fête déguisée. Et il y aura un prix pour le meilleur costume. Doucement, je suppose qu'elle ne commence pas tout de suite. Sacré Puck, tu es vraiment incorrigible. L'invitation pour la fête de Zinnia? Oui. En quoi tu vas te déguiser? Je ne sais pas encore. Et toi, comment tu vas t'habiller? J'hésite. Il faut que ce soit génial. Il y a un prix pour le meilleur costume. Oui, on ferait bien d'y réfléchir. Tu as raison, Puck. Je vais demander à papa et maman. J'ai peut-être gardé la panoplie de cow-boy que j'avais à ton âge. Et un costume d'astronaute? Tu adores jouer aux astronautes. Oh, papy m'a dit que tu allais à une fête déguisée vendredi. Je pourrais te fabriquer un joli costume d'écuyer si tu veux. J'ai un très beau velours bleu dans ma boîte à couture. Merci, Nanou, mais... Je sais, je vais y aller en dinosaure. En dinosaure? Oui, avec une vraie tête de dinosaure. On a appris à faire du papier mâché avec Zygmunt et Zoroastre. Et moi, je vais te coudre le reste du costume de dinosaure. Waouh! Merci, Nanou. Je t'accompagne, mon chéri. En dinosaure. Alors ça, c'est ce que j'appelle une super bonne idée. Oui, super bonne. Nous n'avons encore jamais fait la tête d'un dinosaure. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail. On pourrait se servir de ça pour le moule. Oh! Il a la même tête que toi, Zygmunt. J'espère bien, c'est ma tête. Enfin, pas sa vraie tête. Il l'a toujours sur ses épaules. C'est une statue de sa tête. C'est ce qu'on appelle un buste. Une sculpture de ma tête, de mon cou et de mes épaules. Ah, c'est plutôt réussi, non? On va pouvoir faire le papier mâché autour de ce buste. Très bien. Il nous faut beaucoup de papier et de la colle. Il n'a pas l'air très féroce pour un dinosaure. C'est pas grave, je serai déguisée en gentil dinosaure. En tout cas, on dirait que Puck le trouve très féroce, lui. Tout va bien, Puck. C'est pas un vrai, regarde. Et voilà, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Nanou, il est génial! Merci. Tu n'as pas envie de l'essayer? Oh, au secours! Un dinosaure dans ma cuisine! N'aie pas peur, maman. C'est moi, Zou. Ah, me voilà rassurée. Il est super, ce costume, pas vrai?
Ça, c'est certain. Je vais faire peur à Papy. Merci de me raccompagner au magasin, Madame Zoli. Je t'en prie, Zach. Je suis là pour ça, voyons. Tu t'es bien amusé avec tes amis? Va-t'en! Allez vite, hors de ma vue! Je ne veux pas de dinosaures dans mon garage! Papy, c'est moi. Attends un peu, je vais chercher ma poudre anti-dinosaure et... Quoi? Zou? Oui. Eh bien, dis donc, je ne m'en serais jamais douté. Il est incroyable, ce costume de dinosaure. Madame Zoli, regardez! Qu'y a-t-il, mon petit Zach? Là, dans le jardin de Zou, un dinosaure. J'ai vu un dinosaure. Un dinosaure? C'est formidable, Zach. Allez, viens, ton papa va se demander où tu es passé. Mais, Madame Zoli, qu'est-ce qu'on va faire si le dinosaure sort et sème la terreur dans la ville comme un dinosaure? Oh, je crois que le grand-père de Zou a déjà eu affaire à des dinosaures. C'est vrai? Bon, tant mieux. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un dinosaure. Et il était très grand. Et en plus, il avait d'énormes dents. Et c'est pas tout. Il avait l'air super féroce. Et il était super féroce. Et super grand. Quoi? Un dinosaure? Dans le jardin de Zou? Zou, tu viens parce que le dinosaure a tout mangé dans ta maison? C'était pas un dinosaure, Zach. C'était moi. J'essayais mon costume pour la fête déguisée de Zinnia. Une fête déguisée? Oui, c'est cet après-midi. Tu n'as pas reçu d'invitation? Non. Oh, je suis certain que Zinnia voudrait que tu viennes. Si tu n'as pas reçu d'invitation, c'est sûrement qu'elle s'est perdue en chemin. Sûrement. Alors, tu vas venir à la fête avec nous? J'aimerais bien, mais si c'est cet après-midi, j'aurai pas le temps de trouver un déguisement. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous trouverons une solution. Je sais, Zach. Tu n'as qu'à mettre mon costume de dinosaure. C'est vrai? Oui, je pourrais prendre la panoplie de cow-boy de papa. Merci, Zou. C'est très gentil. Vraiment très gentil. Wouhou! Je vais être un dinosaure! Salut à toi, Zinnia. Appelle-moi Billy le zèbre. Et voici Calamity Elzé. Et moi, je suis la méchante fée princesse. Et c'est moi qui vais gagner le prix du meilleur costume. C'est ce qu'on verra, Zinnia. Au secours, papa! Un dinosaure! Tout va bien, Zinnia. Je ne suis pas un vrai dinosaure. C'est moi, Zach. Ça m'a l'air d'un gentil dinosaure. Bien sûr, je le savais. J'ai pas eu peur du tout. Et ce, 1, 2, 1, 2, votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avant de donner le coup d'envoi de la fête, il faut que je vous annonce les résultats du concours de déguisement. Et le prix est attribué à... à Zach le dinosaure. Mais c'est ma fête! C'est moi qui aurais dû gagner! Non, tu aurais dû gagner, Zou. C'était ton costume, après tout. C'est vrai, mais je l'ai laissé à Zach. Parce que c'est à ça que servent les amis.